En cas de diabète de type 1, c'est-à-dire un diabète insulinodépendant, deux questions importantes, savoir l'ancienneté du diabète. Et donc, c'est un cut-off à 20 ans. Il y a des femmes diabétiques qui sont diabétiques très tôt. Mettons diabétique à 4 ans, elle a 24 ans, 20 ans de diabète, contre-indication à la contraception œstroprogestative. Et puis, quand on n'est pas dans ce contexte-là, on évalue les risques vasculaires. Est-ce qu'elle a déjà des complications vasculaires? Si c'est le cas, contre-indication aux contraceptions œstroprogestatives. Si ce n'est pas le cas, elle peut tout à fait utiliser une contraception œstroprogestative. Si on est dans le contexte d'une contre-indication, eh bien, c'est contraception progestative seule ou dispositif intra-utérin. Dans le contexte de diabète de type 2, c'est-à-dire des diabètes non insulinodépendants, en général, la plupart des femmes ont d'autres facteurs de risque vasculaire. Donc, en première intention, ce n'est pas une contraception œstroprogestative, c'est les autres, progestative seule ou DIU. Le déséquilibre de la glycémie chez une patiente qui n'avait pas d'antécédent de diabète, quand ça survient alors que la patiente utilise une contraception œstroprogestative, il faut changer et utiliser, soit on peut se donner la chance d'utiliser une autre association contraceptive, donc avec des hormones estrogènes et progestatifs différents. Dans la plupart des cas, ça sera quand même l'utilisation d'une contraception progestative ou d'un DIU. Tout ça dépendant du choix de la patiente et de ses aussi autres facteurs de risque vasculaire.